Elle va bouffer mon truc. Bah, oui, ça se fait pas. C'est dégueulasse maintenant. Je peux plus le manger. Je peux plus le manger. Ouais. T'as vu, elle me l'a pris des mains. Les oncologues et même tous les autres médecins nous conseillent de marcher. Et ils nous disent qu'il faut prendre l'air et même quand c'est dur, quand on n'a pas envie, on préfère rester couché. On s'oblige toujours à marcher un petit peu. Donc c'est ce que je fais là. On est où là? On est à la roseraie. Pourquoi on est à la roseraie? Parce que c'est beau. J'aime bien les bêtes. Elles sont super mignonnes. Et puis les décors sont super jolis, c'est apaisé, c'est vraiment super. Et on peut se reposer pendant plusieurs heures au milieu des oies, des pans qui nous gueulent dessus. Je trouve ça génial. Bien souvent, quand on est fatigué, quand on est sous chimiothérapie, on n'a pas forcément envie de se bouger. Et pourtant, les médecins m'ont toujours dit il faut que vous fassiez un effort, même si c'est 500 mètres, après, ça se fait tout seul. Il faut prendre le temps. C'est pas un marathon, il faut prendre le temps de marcher. Et je peux vous assurer que ce n'est pas que des conseils qu'on vous donne. Moi, je l'ai vu noir sur blanc. C'est-à-dire que depuis que je le fais, mes leucocytes sont remontés. Alors, comme disent les médecins, c'est pas que le fait de marcher qui permet de remonter les leucocytes, mais ce qui est certain, c'est que ça aide à augmenter les défenses immunitaires. Est-ce que je peux parler quand même ou pas? Parce que je me suis fait une nouvelle copine. C'est l'avantage aussi du cancer, c'est qu'on peut se faire des nouveaux amis. On en perd, mais on en récupère. Hein? T'es où? Ah, t'es là. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, quand on est malade, on nous conseille déjà d'être au grand air. Comme ça, on fait des rencontres. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que, par exemple, il y a 3 ans, je ne pouvais pas faire 100 mètres sans qu'on m'aide à marcher. Et maintenant, je me rends compte que je suis capable de marcher 5 km. Bon, bien sûr, je suis un petit peu fatigué, mais je ne suis pas essoufflé. Je ne marche pas non plus super vite, je ne suis pas un athlète, mais je suis capable de faire 5 km. Quand il y a 3 ans, je pouvais en faire 100 mètres et devoir être aidé. Maintenant, je l'ai fait tout seul. Pour avoir le meilleur sommeil, c'est bien souvent non pas en se recouchant directement après avoir déjeuné, c'est d'avoir pris le temps de s'oxygéner. Et c'est pas le fait de, comme quand on était petit, de courir au maximum, de se dépenser, comme ça on arrive en... Non, non, c'est justement le fait d'avoir rechargé un petit peu les batteries finalement. Et je m'en rends compte parce que je fais beaucoup d'apnée du sommeil et j'ai une machine qui m'indique combien j'ai fait d'apnée par heure. Et bien quand je me suis oxygéné, j'ai passé l'après-midi justement au vert, je fais moins d'apnée et le lendemain matin, je me sens moins fatigué quand je me réveille. Puis finalement, c'est un cercle vertueux parce que j'ai à nouveau envie de marcher à nouveau le lendemain. J'ai su, en parlant bien entendu avec les patients, avec les médecins, que en fait, la chimiothérapie fait fondre la masse musculaire. Et c'est pour ça qu'on est très fatigué, c'est pour ça qu'on a du mal à marcher ou ce genre de choses. Et c'est justement en se forçant un petit peu, en se baladant comme ça, qu'on refait sa masse musculaire. Et en refaisant sa masse musculaire, on peut refaire des choses qu'on faisait avant d'être malade. Et en fait, on se rend compte que finalement, on reprend du poids. Bon, même si on fait toujours, par exemple, assez maigre, sur la balance, ça se voit que le poids revient. Et il revient parce que c'est du muscle. Et avec le muscle, bien entendu, ça nous permet de pouvoir marcher et que je puisse vous parler ici en marchant. De se poser, de bien respirer, d'être au calme, même si on entend à la roseraie quelques petites bêtes qui couinent, ce qui est encore plus agréable. On est beaucoup moins oppressé que ce qu'on peut ressentir quand on est dans la rue avec les motos, les gens, les voitures. On n'est pas agressé. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment serein. Et c'est vrai que quand on est malade,
cancer ou pas cancer, mais quand on a une maladie qui vous ronge en soi, ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser. Et je ne m'en rendais vraiment pas compte avant. Avant, je le savais, quand je me posais quelque part, je trouvais ça agréable, mais là, je le sens quasiment que je sens que mon corps en a besoin. Et je sens également que dans mon propre esprit, il y a une sérénité qui s'installe, c'est-à-dire que quand je vais, là on est à la Roseraie, donc il faut à peu près 45 minutes pour y aller, le voyage, enfin le trajet que je fais à pied pour y aller, je ressasse beaucoup. Et une fois que j'arrive là, j'ai l'impression d'être pratiquement une autre personne, mais une personne qui... je suis cette personne-là, mais à qui on a retiré tout le stress qui pouvait la ronger, et je suis vraiment dans un état finalement tel que j'aurais dû l'être avant d'être malade, avant tout. C'est-à-dire, c'est mon état, l'état naturel, c'est-à-dire l'état d'un homme, je veux dire d'un être humain, au milieu d'autres animaux, de la nature, un état naturel en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important et surtout très agréable. On est loin de tout ce qui est paillettes, faux semblants, même maladie, mauvaises pensées. On est juste bien. Voilà. Et vraiment, s'oxygéner, et c'est essentiel, et c'est même très vrai par rapport au fait que bien souvent, l'après-midi, quand j'ai terminé de déjeuner, je me dis, bon, même s'il fait beau, hein, je me dis, je vais aller me reposer un petit peu, je vais digérer, et puis le temps que je dorme, il est trop tard pour sortir. Et je pense que il faut juste se prendre en main, et si on peut le faire physiquement, je vous dis pas si bien entendu vous venez d'être opéré, vous pouvez pas le faire, mais si vous pouvez le faire, c'est-à-dire après avoir mangé tranquillement et déjeuné tranquillement, vous vous dites bon, je sais que c'est un effort de prendre son sac et de descendre dans la rue pour aller vous balader et vous asseoir quelque part. Du moment où je commence à marcher, que je suis sur le chemin, j'oublie complètement la fatigue que j'avais. Mais c'est incroyable. Je dis pas que, bien sûr, on en parlait avec un médecin il y a très peu de temps, la fatigue qu'on ressent quand on a un cancer, c'est une fatigue qu'on ne peut pas expliquer à des gens qui ne sont pas malades. Mais même si cette fatigue, vous la prenez en pleine figure, si vous avez la force de vous promener, si vous avez la force de sortir, faites-le. Faites-le, et même si, je le sais, hein, il y a à chaque fois, pas à chaque fois, mais il y a des moments, souvent, je dirais 60% du temps, où j'ai pas envie de sortir. Et pourtant, il fait beau dehors, pourtant je pourrais me promener et je rate le coche. Alors que là, c'est l'été indien, enfin, on ne peut même plus parler d'été parce qu'on est à la fin du mois d'octobre, et il fait beau, et je pense que je m'en serais voulu finalement de m'être endormi, de me réveiller à 5h30 de l'après-midi et de me dire, bon, de toute façon, voilà, l'après-midi est terminé, il va faire nuit dans 2 heures. Donc voilà, et j'aurais perdu l'après-midi entière alors que j'aurais pu profiter de ce que je vois, des arbres, des petits animaux qu'il y a autour de moi, et surtout de se casser de ce système finalement dans lequel on rentre très facilement, à la fois à cause des traitements qu'on peut avoir, même si moi les traitements je les ai, c'est-à-dire que j'ai toujours du fentanyl, j'ai toujours mes traitements de chimiothérapie, j'ai toujours beaucoup de morphine, mais j'ai l'impression que c'est comme si ils étaient réduits en fait, et je les sens presque plus. Et ce que j'ai l'impression de reprendre complètement conscience de mon être, de ce que je suis. C'est plus la maladie qui a l'ascendant sur moi. Je dis pas que j'ai l'ascendant sur la maladie, à l'inverse, ce serait faux, enfin ce serait un peu binaire de dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que je l'oublie vraiment en partie. Le fait de pouvoir vous oxygéner, surtout, bien entendu, si vous êtes entouré par quelqu'un, parce que c'est quand même bien d'être avec quelqu'un pour vous sécuriser si vous avez peur d'avoir un étourdissement ou un malaise, mais faites-le. Après, je ne vous dis pas s'il y a des trompes d'eau dehors, restez quand même peut-être chez vous, mais en tout cas, même s'il ne fait pas super beau, si c'est nuageux, c'est pas grave. Sortez quand même, faites du... Puis même, il faut marcher, il ne faut pas se laisser. Vous allez avoir les muscles qui vont fondre si vous ne faites rien. Non, il faut qu'on continue c'est en marchant, c'est en faisant
même un peu de sport, en voyant les autres, que, vous n'aurez plus peur des gens. Parce que moi, c'est vrai que pendant un moment, j'ai eu peur de rencontrer les autres. Les gens commençaient à me faire peur. Alors que quand on voit le travail que je faisais avant, où j'organisais des soirées, où il y avait 10 000 personnes dans cette soirée, mais je gérais jusqu'à la billetterie, et que je vois maintenant que quand il y a 6 personnes qui viennent, ça me fait peur, jamais j'aurais pu le penser avant de tomber malade. Et pourtant, c'est le cas. Donc, plus vous voyez les gens, plus, même si, là encore, l'idée, c'est pas de voir 8 000 personnes, mais même vous voyez 5-6 personnes, échanger, raconter les choses, écouter les autres. Ça, c'est essentiel. Ne pas toujours parler de vous. C'est important d'entendre les problèmes des autres. Nos problèmes sont nos problèmes, mais il n'y a pas de hiérarchie réellement. C'est ce que je dis toujours, les gens qui me disent « Oh, je préfère pas t'en parler parce que j'ai mal à l'intestin, mais c'est rien à côté de ce que tu as, donc je t'en parle pas. » Non, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de hiérarchie. Il faut que tu m'expliques les choses, il faut qu'on fasse comme avant. C'est important. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. Et voir les gens, se balader avec les gens, essayer d'avoir une vie, cette vie normale que vous pouvez avoir et même faire plus. C'est-à-dire que faire des choses que vous ne faisiez pas avant parce que vous vous disiez que c'était pas grave, que c'était pas essentiel ou que vous le feriez plus tard. Là, on nous donne cette chance. Et c'est dommage d'arriver à être malade pour s'en rendre compte. Mais là, je parle vraiment à tout le monde, que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas malade. Oxygénez-vous, prenez le temps de vivre parce que la vie est courte. On n'a pas énormément de temps et il faut vraiment savoir que la nature, tout ce qui est autour de nous, il n'y a pas que les super beaux appartements, il y a aussi la nature et je crois que c'est l'essentiel. Prendre l'air, ça fait vraiment du bien. Là, je vois vraiment, demain j'ai ma chimiothérapie et j'y pense pas en fait. J'ai pas le stress de me dire je vais être malade, je vais avoir envie de vomir, je vais saigner du nez ou ce genre de choses. Ça, on verra demain. Et là, le fait de pouvoir respirer, ça fait vraiment du bien. Quand on voit ce paysage, c'est magnifique. Et le fait d'être malade m'a permis aussi de voir la nature autrement. Je fais plus attention aux choses. Quand je vois les arbres, je me dis tiens, cet arbre-là, il existe peut-être depuis 200 ans. Je sais pas, chaque chose me donne plus... je m'arrête plus sur les choses et j'essaye de plus imaginer comment les choses vivent, grandissent et voilà, je vois la nature différemment et finalement il y a quand même du bon dans tout ça. Je me serais passé du cancer, mais je pense que qu'on soit malade ou bien sûr l'après-maladie, ça aura changé clairement les choses dans ma vie. Je voyais pas le monde de la même façon. Et je pense que certaines habitudes que j'ai eues depuis, c'est-à-dire notamment marcher, prendre le temps, c'est quelque chose que je ferai maintenant. Je pense que ma façon de vivre sera différente. Ça, c'est certain. Et déjà, elle l'est. Je fais tout pour qu'elle le soit longtemps. Et j'espère de tout mon cœur que si j'ai la chance de guérir, je puisse continuer à profiter de la vie et de tout ce qui m'entoure. Je vais aussi penser plus à moi et également à peut-être me rendre compte que voilà, il y a des gens que j'ai perdus comme amis, tout simplement parce que j'étais malade et que finalement j'ai découvert des nouveaux amis, des gens que je connaissais pas trop et qui se sont rapprochés de moi, des gens que je connaissais pas et qui sont devenus mes amis. Et eux, j'ai créé un nouveau cercle d'amis et ça, c'est dans un moment vraiment difficile. Et ça, c'est vraiment un enrichissement, ça n'a pas de prix. Voilà, donc je pense voilà, plein de choses et surtout, j'ai hâte d'en finir avec le cancer. C'est une très bonne question et il faudra que tu me donnes la réponse parce que je ne sais absolument pas comment.